Voilà, ce que je vais faire par la suite, je vais essayer de faire le problème 1, 2 et 3, ok, et 3 qui est là, pour vous montrer ce qu'on devait faire donc pour la résolution donc, des problèmes. Et après, vous devez essayer donc les autres problèmes. Et bien sûr, pour les autres problèmes, je vais aussi préparer donc le correctif sous forme de vidéo. Comme ça, l'avantage, vous allez écouter et entendre les explications. Donc, le problème 1, on a le nombre de fleurs double chaque jour. OK? Double chaque jour. Ça montre que c'est une suite géométrique. Du coup, double chaque jour, Q égale à 2. OK? Aujourd'hui, 3 fleurs sont apparues. Donc, aujourd'hui, je vais dire que c'était U1. Le premier jour, il y a 3 fleurs. OK? Et exprimer en fonction de n le nombre de fleurs qu'il y aura dans n jours. Donc, la première jour, euh, ça, il fallait le traduire d'abord la situation. Donc, je vous conseille toujours de commencer par traduire la situation. U1, U2, U3. Et il fallait pas beaucoup. Avec 3 termes, vous pouvez déjà comprendre comment évolue donc le problème. Donc, U1, c'était 3 fleurs. C'était le nombre de fleurs le premier jour. U2, comme Q égale à 2, je dois faire fois 2. OK? Fois 2 fois 2, donc je vais avoir 6 et 12, etc. Donc maintenant, euh, exprimer en fonction de n le nombre de fleurs il y aura dans n jours. Par exemple, là, dans un jour, en fait, imaginons que c'était dans un jour, ok, dans un jour, un jour. En fait, dans un jour, c'était le U2, vous êtes d'accord? Et dans 2 jours, dans 2 jours, c'était donc U3. C'était donc U3. OK. Alors, en fonction de n, le nombre de fleurs qu'il y aura dans n jours. Du coup, là, il fallait faire très attention. Comme dans un jour, c'était U2. Dans 2 jours, c'était U3. Dans n jours, le A, dans n jours, ça va être donc le UN plus 1. OK. Et je demande de donner exprimer. Donc, exprimer, c'est de donner la formule, c'est donner une formule. OK? Exprimer, c'est donner une formule. Et là, la formule, ça sera explicite. La formule explicite. Une formule explicite, c'est quoi? C'est la formule U1 qui est là ou la formule U1 qui est là. Mais là, comme ce sont des suites géométriques, on doit essayer de donner cette formule-là. OK? Donc, ce UN plus 1, là, si j'applique la formule ici, UN plus 1, mais là j'ai N, c'est pas grave, c'est égal à U1 fois Q, exposant. Quand c'est n, c'était n moins 1. Mais si c'est n plus 1, je vais avoir n plus 1 moins 1. Ça fait donc Q exposant n plus 1 moins 1. En tout, je vais avoir donc U1 fois Q exposant n. Et là, faire attention, comme j'avais assisté donc dans les autres parties du cours, quand on vous demande d'exprimer, de donner une formule, le U1 et Q, on doit le remplacer par des valeurs. C'est-à-dire, donc je vais avoir U1 qui vaut 3, puisque c'était 3 fleurs, fois Q qui vaut 2, exposant N. Voilà, N, on peut la garder. Ça, c'est la formule qu'on est censé d'obtenir pour la question 1. OK, c'est 3 fois 2 exposant N. 3 fois 2 exposant N. OK. Maintenant, B, je demande combien de fleurs y aura-t-il dans 4 jours? Dans 4 jours, donc dans un jour c'est U2, dans 2 jours c'était U3, dans 4 jours, 4 jours, c'est U5 que je dois calculer. Et comment on doit faire pour trouver le U5? Là, on peut appliquer simplement la formule ici. On sait que je voulais chercher U5.
Donc, c'était U1 fois Q exposant 5 moins 1, c'est-à-dire 4. OK? Et U1, c'était donc 3 fois Q, c'était 2, tout exposant 4. Et là, on peut la calculer. Donc, on doit faire donc, je le mets comme ça peut-être. Donc, 3 fois 2 exposant 4, on arrive à 48. Donc, dans 4 jours, il va avoir 48 fleurs. OK? N'oubliez pas de mettre une conclusion. Mais là, pour une question de l'espace, je ne vais pas passer mon temps à écrire la conclusion. Le C, combien de fleurs y aura-t-il après 2 semaines? Là, après 2 semaines ou dans 2 semaines, en fait, c'était la même chose. Après un jour, c'est U2. Après 2 jours, c'était U3. Donc, après 2 semaines, c'est-à-dire après, on peut le traduire dans 14 jours. OK? Donc, 14 jours, bah, c'était U15 qu'on doit calculer. Et U15, c'était égal à quoi? Bah, c'était égal à U1 fois Q exposant 14, puisque 15 moins 1, 14. Et donc, U1, c'était 3 fois 2 exposant 14. Là, on va trouver, je pense qu'on va trouver un nombre énorme. On va voir 3 fois 2 exposant 14. On trouve 49 152 fleurs. Voilà. En fait, qu'est-ce qui est dur dans ce problème? En fait, le problème, déjà à la base, la situation que j'ai notée en bleu, ok, c'était très facile à établir puisque vous êtes tous capables de bien comprendre cet énoncé-là, mais la difficulté, c'est de se dire, c'est de faire le lien entre l'énoncé et les indices. Ok, les erreurs qui arrivent très souvent, en fait, tout dépend de l'énoncé, hein, mais donc, imaginons que je donne ça à l'interrogation. Des erreurs que moi je vais attendre de mes élèves, ça sera quand je demande dans 2 jours, pardon, dans 4 jours, bah, les élèves vont me calculer le U4. Dans 15 jours, les élèves vont me calculer, pardon, dans 14 jours, les élèves vont pouvoir me calculer le U15. Maintenant, une autre question, hein, pour changer un tout petit peu la formulation dans ou après. Imaginons que je vous demande de calculer le D, je vais rajouter, donc combien de fleurs y aura-t-il le 5e jour. Là, bah, c'était le U5 qu'il faut calculer. Pourquoi on doit calculer U5? Puisque U1, c'était le nombre de fleurs de premier jour, U2, c'était le nombre de fleurs de la deuxième jour, et U3, c'était le nombre de fleurs de troisième jour. Donc, si je demande le 5e jour, là, c'était le U5 qu'il fallait calculer. Donc, chaque fois qu'on vous donne une énoncé, vous devez toujours faire le lien avec ce petit schéma-là pour vous aider à se situer. Quel est l'indice que vous devez choisir? OK? Quels sont les indices que vous devez choisir? Et après, les applications de ces formules-là, ça, je pense que vous n'aurez pas de problème. Donc, récapitulative, ça, pour traduire la situation, ça pose rarement des problèmes, mais le problème, c'est de bien choisir les indices. OK? Et pour bien choisir les indices, bah, c'est ça qui fait qu'il est très important de bien comprendre la situation et faire le lien entre les différents termes de la suite avec la situation réelle. OK? Voilà, ça c'était le problème 1.